Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux plus grands animes de l'année 2016. Car oui, on va parler de One Punch Man. Et pour cela, j'ai un invité prestigieux, le sniper de super-héros, Julien Baffy. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va. Comment tu vas? Parce qu'on est que deux. Eh oui, on est que deux aujourd'hui. Oui. Bon, ben ça n'empêche pas qu'on va quand même parler de One Punch Man à deux, n'est-ce pas mon petit Julien? Pas de soucis. Et donc One Punch Man, comme je le disais, une série de 2016 qui a fait un carton absolu au moment de sa sortie, qui a vraiment eu un énorme succès auprès des fans de Japanimation. Et donc tu vas nous faire un petit résumé de l'histoire. Oui. On va t'écouter attentivement. Donc le héros s'appelle Saitama. C'est un jeune homme qui est sans emploi, déprimé, et qui a pas de but dans la vie, quoi. Et un jour, il va rencontrer un homme crabe qui recherche un jeune garçon à tête de cul, selon ses termes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et le sauve. Donc le sauve en battant l'homme crabe assez facilement. Et, Oui, du coup, il devient, il a envie de devenir un super-héros. Il va s'entraîner pendant 3 ans, très sérieusement, en faisant 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course au quotidien. Et à la fin de tout ça, il en perd même ses cheveux. Donc du coup, il est tout chauve. Donc il ressemble il a encore moins de charisme. Ça, ouais. Et il remarque qu'il est devenu super fort et qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires en un seul coup de poing. D'où le titre One Punch Man. Et donc du coup sa force, il a une force monstrueuse, quoi. Un peu à la Tsunade, 10 fois pire même. Oui. Et du coup, et pour lui, il est sur ce problème parce qu'il trouve pas d'adversaire à sa taille, du coup. Et Oui, du coup, finalement, oui. Et du coup, il se fait chier complètement dans son C'est métier ça, de super-héros et du coup, Ouais, c'est ça. On est avec un super-héros complètement blasé, ouais. voilà, il est blasé de la vie. Tout à fait, ouais. Et du coup, et puis souvent aussi, du coup, c'est un peu comme dans Vache de Stampede, dans Trigun. C'est en gros, partout où il va, où il réussit à sauver les gens, en gros, il y a des catastrophes parce qu'il est tellement puissant que, en gros, on l'accuse lui de foutre le bordel dans la ville ou des trucs comme ça, alors que pas du tout, quoi. Oui. C'est vrai que c'est un super-héros qui, au fur et à mesure de ses aventures, va avoir quand même il est pas aimé, voilà, du tout. C'est ça, il a une sale réputation. Pas du tout aimé. C'est rigolo, ouais. Et après, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après, on peut parler peut-être de Genos qui arrive un peu plus tard. Mais... Donc oui, il a un acolyte assez particulier. Voilà, lui par contre est très charismatique. C'est ça, oui, parce qu'en fait, en gros, Saitama, on dirait Krillin dans Sangoku, quoi. Voilà, c'est ça un peu. Donc, du et coup, encore Krillin est presque plus charismatique. Presque, ouais. Et donc on se dit, mais pourquoi Saitama n'est pas le second rôle dans cet animé-là, quoi. Et du coup, voilà, Genos, c'est un genre de cyborg, c'est un cyborg d'ailleurs, mais qui a une classe, voilà. Lui par contre est aimé du public, c'est lui qui reçoit des lettres et tout. Il a envie de devenir l'apprenti de Saitama, quoi. Tout à fait, parce que lui justement a reconnu la puissance. Voilà. C'est un des seuls. D'ailleurs, c'est le seul. Voilà, c'est un des seuls. Ouais. C'est le seul pour le moment qui sait qu'il est monstrueux, quoi. Là, plus les autres, ils savent pas, quoi. Mais pourtant, Genos est quand même monstrueux lui aussi, mais pas assez pour se battre contre Saitama. Du coup, même à un moment, il lui demande de faire un combat et il se fait littéralement défoncer. Ah oui, tout à fait. Il y a un petit combat d'entraînement qui est assez sympathique à voir, ouais. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà pour un petit résumé rapide, quoi. Après. Mais du coup, oui. Du coup, en effet, on suit Saitama et tout ça au travers de ses aventures, oui. Et en fait, c'est vrai que One Punch Man a cette particularité, c'est qu'il est un petit peu dans le registre comique action. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il va... En fait, c'est un shonen qui va casser un petit peu aussi les codes du shonen, quoi. C'est-à-dire que finalement, on suit un héros qui aurait plutôt l'aura d'un second rôle. On suit un second rôle qui a l'aura d'un héros de shonen pur jus, quoi. Et qui va être tourné en ridicule presque tout le temps, quoi. Oui, j'ai oublié, ça vous. Dans l'animé.
Et parce pareil, qu'il est assez, en fait, parce que Genos, c'est ça, on parle de Genos, mais en fait, il est assez étourdi, en fait, en fait, il se fait avoir par des conneries, des fois, parce ah oui, des fois, oui. il se fait avoir codement, quoi, on va dire. Donc, vas-y, continue. Oui, des fois, oui. Après, il faut dire que Genos est vraiment le héros de shonen absolu. Avec sa fierté et tout ça, il est sûr de pouvoir battre n'importe qui. Et au final, il se fait rouster par des ennemis qui sont parfois plus puissants que lui, hélas. Mais du coup, après, Donc, ça marche. ce qui donne justement des situations assez cocasses, quoi. Voilà. Et après, il y a une association de super-héros, du coup, dont tout le monde fait partie. Et en fait, c'est par classe. Il y a la classe A, B et C. Donc C, bien sûr, c'est les héros un peu merdiques, où Saitama fait partie au début. Voilà. Sachant que c'est le plus puissant, techniquement. Sachant que oui, voilà. Et petit à petit, il va va quand même grimper drôle, un peu en classe. Je crois qu'il arrive dans les 12 premiers épisodes, il est à la 7ème de la classe B. Donc, et en fait, je crois qu'il y a un commandant pour chaque classe, je crois. C'est pas un truc comme ça. Il y a un premier qui gère un peu le truc, je crois. Non, en fait, en fait, quand tu es premier dans une classe, tu peux passer à la suivante ou rester premier, en fait. Voilà. Et en fait, je pense qu'il balance d'abord les C, il voit, et puis je crois que c'est, si ça marche pas, il envoie les B, c'est un truc comme ça, non? Non, en fait, les C sont obligés d'avoir un quota Ah oui, c'est vrai, voilà. un quota de bonne action, on va dire, voilà, d'action de super-héros, on va dire, arrêter les méchants, faire traverser les petites vieilles, voilà, dans les passages cloutés, ou arrêter des pickpockets, ou voilà. Ils ont un quota à remplir. Alors que les classes supérieures, eux, sont libérés de tout quota, quoi. Voilà, on les appelle vraiment quand il y a vraiment des gros boss, quoi. D'ailleurs, bien entendu, il y a une classe au-dessus de la classe A, n'est-ce pas? Oui. La S. Ah oui, la S, oui. Il y a tous les plus puissants super-héros, on va dire, du Japon, qui sont réunis, là. Il y a quelques beaux spécimens, oui, on va pas spoiler, mais... Il y en a des beaux. Il y a des beaux spécimens. Donc, c'était plutôt bien résumé, n'est-ce pas? Oui. Et donc, bien entendu, on va un petit peu parler des origines justement de One Punch Man, hein, parce que justement One Punch Man a été écrit et dessiné dans un webcomics à la base par l'artiste que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent, c'est One. En 2009, il a attaqué justement One Punch Man, et donc justement il a eu un énorme succès sur son webcomics, sur son propre site en plus, hein. Il a eu énormément de succès, et justement il a été repéré par une grosse maison d'édition qui était la Shueisha. Et donc justement, alors il faut savoir, bon, bien entendu, il faut savoir que One justement avait un dessin assez comment dire ça comment dire ça gentiment, on va dire qu'il n'a pas un dessin d'un très très bon niveau. Donc justement la Shueisha a eu l'idée de l'associer à Yusuke Murata, qui était justement dessinateur sur Ice the Shield 21, donc le fameux manga de football américain, le Olive Tom, je dirais, du football américain. Et bien entendu, bon, lui justement, ce qui est bien avec Murata, c'est qu'il adore justement co-écrire ou justement s'associer à des auteurs il aime bien être à deux, si tu veux. Parce que même pour Ice the Shield 21 par exemple, et pour tous ses autres projets, il a toujours été à deux. Par exemple, il a toujours été avec un scénariste et lui s'occupait des dessins. Donc c'était une très très bonne association, parce que pour le coup il a un très très beau dessin, hein. Oui. D'ailleurs le chara design de l'animé justement reprend justement le dessin de Murata. D'ailleurs c'est le grand copain justement des animateurs ou des studios d'animation, parce que Murata il a vraiment cette espèce d'expertise dans ses dessins. C'est que quand on le lit, on dirait déjà qu'on lit un storyboard. Donc ça facilite grandement justement les studios d'animation adorent ça, parce que on va dire que la moitié du boulot est quasiment fait, quoi.
Donc Watchmen Man qui était justement le bébé de One justement est devenu aussi un petit peu le bébé de Yusuke Murata quoi. Et en fait ça a été un très très gros succès quand ils ont justement redessiné l'histoire et tout ça. Il y a eu 7 millions d'unités écoulées, sachant qu'il doit y avoir une dizaine de tomes qui est sorti, sachant justement qu'en plus One et pas forcément comme un mangaka professionnel on va dire. Il prend son temps Oui, alors pour ça, prend son temps. voilà, il prend son temps justement pour écrire son histoire, pour la développer et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que la parution justement des mangas est assez en dents de scie on va dire. Donc voilà et d'ailleurs donc, du coup, c'est vraiment d'ailleurs, la saison 2 a été annoncée, elle a fait une fourchette entre 2017 et 2019, donc il faut faire avec ça. Ah oui. Et donc en gros, on attend avec impatience, mais quand Et ouais, c'est toujours bon. C'est toujours difficile. Ouais, en effet, quand on attend la suite d'une œuvre, c'est toujours un petit peu difficile. Ouais. Sachant qu'en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que Yusuke Murata, lui aussi en fait, il était intéressé de bosser avec One. Parce que lui aussi, il a un site justement de webcomics. Les deux avaient justement, s'étaient justement lancés dans l'aventure du webcomics par ailleurs. Donc c'était assez intéressant de réunir les deux là aussi quoi. Donc bien entendu, ils ont assez justement, on peut reconnaître justement le trait de Murata dans One Punch Man. Hein. Je pense que ceux qui ont vu Ice the Shield 21 et qui ont vu ensuite One Punch Man ont pu voir quelques similitudes entre certains personnages, quoi. Donc ça aussi, c'est assez rigolo à remarquer, quoi. Après, on peut parler aussi de moi, ce qui me fait rire, c'est la tenue du héros, quoi. Qui est juste une cape rouge, tenue jaune et on dirait des gants un peu Mappa, des gants pour nettoyer la vaisselle. Ça me fait penser à ça. C'est un peu voilà, bah oui, mais c'est un peu ça, excuse-moi. Ça montre vraiment tu te demandes quand il arrive qu'est-ce que c'est que ce mec, où il sort. Comparé aux autres héros. Mais quelque part, il ne fait pas la faute de goût que peut faire Superman. Oui, parce que quand on a du goût, on ne mélange pas deux couleurs primaires ensemble, tu vois. Donc respect pour Saitama pour ce genre de choses. Après on n'a pas parlé enfin, tu vas me dire le nom, je me rappelle plus, du samouraï qui devait devenir un peu l'ennemi récurrent de One Piece. Ah non, Saitama. C'est pas un samouraï, c'est plutôt un ninja. Ouais, c'est pareil. Oui, alors bien entendu. Alors oui, en effet, pour le moment, il y a on a l'ennemi récurrent, on va dire, dans One Punch Man, qui est Sonic. Voilà. Et qui est absolument, là aussi, c'est un personnage, c'est un cliché, on va dire. Voilà. C'est vraiment un cliché du méchant ou même je dirais, c'est un peu un cliché aussi de certains héros, on va dire, ou de certains anti-héros du shonen. Et bien entendu, là aussi, c'est un ninja qui est assez monstrueux d'ailleurs. Qui est assez fort parce que c'est une espèce de flash. Voilà, c'est un flash. C'est un flash, c'est un hyper, c'est un super bolide. Et bien entendu, il pense être. Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'il est d'une fierté, d'une arrogance sans limite. Et il pense être l'être le plus rapide de l'univers. Sauf que quand il va rencontrer le héros, il va être gentiment remis à sa place. C'est ça. D'ailleurs, de manière, moi j'ai adoré la scène mythique entre la rencontre des deux. Elle est vraiment fabuleuse, quoi. Où il se rend compte que. Il est pas sur un vélo, parce qu'il y a le héros qui est toujours en vélo au moins aussi. Il y a un héros qui est toujours en vélo, un peu. Ça me fait penser un peu à Kintaro et moi. C'est sur le mec en vélo. Alors, Moomin Rider ou l'homme sans permis, sans permis man, on va dire. Parce qu'à un moment, il y a Saitama qui est derrière lui sur le vélo. Il croise. C'est l'autre, il arrive à toute vitesse. Alors Sonic, oui, mais bien entendu, Sonic va tout le temps être, on va dire, va être aussi un élément du coup de gag, on va dire, ou d'humour, parce que tout comme Genos, il va être toujours en décalé par rapport à la situation dans laquelle il va être.
Par exemple là la fameuse scène que tu décris, justement il est à poil en fait parce qu'il a perdu ses vêtements en faisant une espèce de technique ninja, on va dire, de substitution quoi. Donc il se retrouve à poil et il fuit à poil quoi. Et le truc c'est qu'il y a que Saitama qui le voit parce que c'est le seul qui peut gérer sa vitesse, on va dire. Oui, bah, qui est plus rapide que lui. Et du coup, il descend du vélo et il dit t'as pas vu un mec à poil? Voilà, c'est ça quoi. Donc, voilà, oui. Tout comme justement le coup de poing dans les parties génitales qui est absolument surtout à la fin quand ce fameux personnage de Sonic veut à tout prix garder la classe ultime. Il y a carrément un message d'attente qui s'affiche. Enfin, c'est fabuleux quoi. Enfin, du coup, voilà, c'est vraiment magnifique quoi. Ça. C'est un manga bourré d'humour en tout cas pour rire. Ah oui, c'est très très comique justement par rapport à ça, par rapport au fait que ça casse les codes du genre super-héros, du genre shonen, voilà que tout le monde connaît justement. Et c'est ça qui est fabuleux quoi. Après, on peut peut-être parler des personnages qu'on préfère, les méchants peut-être. Parler un peu des méchants. Peut-être. Oui. Bah, moi, on déjà... peut parler des méchants. Ouais, des méchants. Bon, il y en a, bon, on va dire la plupart. On va voir bien sûr le dieu de la mer, on va voir le dieu Hadès. Non, c'est pas des dieux, c'est les rois en fait, les fameux les rois. Ouais, les rois. Bah, il y en a, oui, les rois. Pardon. Les rois en fait, oui, t'as le roi des mers, t'as le roi. Ça aussi, c'est un peu le gag récurrent. Oui, voilà. Oui. Il y a toujours quand un roi meurt, il y en a toujours un pour le remplacer. Après, dans la ville où habite le Saitama, c'est le seul qui est resté, parce que c'est en gros lui-même est un monstre, donc du coup il a pas peur. Du coup c'est le seul qui est dans sa ville comme un con. Là aussi il y a une légende bien entendu. Oui, il y a une légende. Les monstres apparaissent là en fait. Du coup. Voilà, oui, il y a une légende justement même auprès des monstres. Voilà. Oui, voilà. Même eux, je crois il y a des monstres dans des égouts. Je crois qu'ils veulent même pas sortir parce qu'ils ont peur de Saitama. Même eux n'y vont pas techniquement parce que soi-disant il y aurait un monstre qui est tellement puissant que même eux évitent la zone quoi. C'est une espèce de zone fantôme, c'est fabuleux quoi ça. Et on le voit toujours en train de faire ses courses, il revient à pied avec ses petits sacs. Ça fait toujours rire ça. Ah, c'est ça qui est génial, c'est on suit vraiment un héros en fait qui a qui a une tête d'ahuri quoi, d'ahuri qui est presque monsieur tout le monde quoi une fois sorti de son rôle de super-héros quoi. Qui pense qui donne plus d'importance à un moment donné à aller faire les soldes dans un supermarché que à se fighter contre un gros méchant presque. Enfin c'est fabuleux quoi. C'est vraiment le héros est un vrai poème de par sa nonchalance et de par son détachement des fois des situations dans lesquelles il est quoi. C'est ça qui est fabuleux. Donc du coup mon petit Juju, quel est ton méchant alors du coup préféré? Alors mon méchant, bah personnellement moi je dirais le boss de fin. On peut pas trop en parler pour pas spoiler, mais pour moi perso lui avec ses acolytes on va dire, c'est un peu ses sous-fifres qui sont quand même. D'accord. C'est le commencement où on commence à voir vraiment des gros boss qui commencent à être au moins un peu du niveau de entre guillemets du héros. Ouais, on va dire ça, ouais. Et là, tu vois que ça commence à devenir bien. Il commence lui-même à se régaler aussi, donc ça c'est. Sinon, bon, pour moi, ouais, ce serait lui, moi. Moi, il y a du bon combat, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien aimé en fait le méchant scientifique qui doit être dans le, on va dire le premier gros méchant, on va dire. Dans One Punch Man, le fameux Genius. Ah oui. Le fameux Genius là, c'est un méchant que j'ai bien aimé parce que il m'a énormément rappelé certains méchants justement là pour le coup. Il m'a vraiment rappelé des vrais méchants de super-héros de comics américains quoi. Déjà la premier truc qui m'a frappé chez ce mec-là, c'est qu'on dirait, on dirait le maître de l'évolution, par exemple, méchant de Marvel, qui est assez emblématique, quoi, parce que justement, il fait toutes ces espèces d'expériences sur le génome animal, tu vois. Ouais. Il fait évoluer des animaux pour en faire des espèces de mutants, des espèces de mutants humanoïdes. Donc ça m'avait vraiment plu, tu vois, dans
dans Saitama de faire apparaître un méchant comme ça, quoi. Justement, qui fait vraiment penser à des méchants de comics américains pour le coup. Donc, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans One Punch Man, c'est que il prend aussi bien du répertoire de super-héros américains que du répertoire shonen purement japonais, quoi. Ouais. Et là pour le coup, c'est vrai que c'était un des premiers vraiment qui m'a frappé. Après, il m'a aussi fait penser un petit peu dans sa manière d'être à un méchant, mais du côté DC Comics. Par exemple, il a vraiment fait penser à Brain, par exemple. Qui là aussi, Brain, c'est une espèce de génie scientifique qui s'est carrément enlevé le cerveau pour le mettre dans une espèce de socle. Et là aussi, pareil, c'est une espèce de personnage qui fait des expériences aussi, c'est sur des animaux et tout ça, qui fait plutôt des expériences dans le genre, il va faire des animaux géants ou des animaux un peu monstrueux, tu vois. Le mec, et justement, c'est intéressant parce qu'il y a, en plus, il y a un des acolytes, le fameux cyborg gorille, qui ressemble en plus à l'acolyte de Brain. Parce que Brain est toujours accompagné d'un acolyte qui lui est fidèle, et en fait c'est un gorille qu'il a lui-même éduqué, en fait. D'accord. Donc c'est assez intéressant. Moi j'ai trouvé une similitude là aussi dans ces personnages là, quoi. Donc c'est assez sympa de voir ça dans One Punch Man, quoi. Et après, du coup, nos héros préférés, on pourrait parler. Ah. Moi, bien sûr, bon, pour moi, c'est le héros principal, hein, pour moi, le gros mec badass qui est fort d'entrée, qui défonce tout. Enfin, en plus, c'est un des persos que j'aime bien, voilà, qui est, je m'en foutisse complet. C'est un des persos que j'adore. Après, j'aime bien aussi je sais plus son nom par contre, c'est la fille chez les classes S. Celle qui a les pouvoirs télékinésiques. Voilà. Parce que en plus, lui se fait un moyen pélire de la rendre folle à chaque fois. Parce qu'il la trouve, elle le trouve complètement nul pour elle, du coup. Ça. Et en fait, à chaque fois, c'est Genos qui le défend et c'est Genos qui prend pour lui à chaque fois. C'est pas et c'est ce qui me fait rire. Donc voilà, à la limite, les deux persos, ouais, c'est vrai que les deux, c'est ça, Oui, pour moi, c'est ces deux-là, quoi. J'avoue que la rencontre entre les deux est assez rigolote, quoi. Où il la calcule même pas, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est fabuleux. Alors qu'elle est monstrueuse, quand même. Ah ben oui. Je dirais que c'est une des meilleures, ouais, je pense, c'est une des meilleures. Ah, et après, je dirais aussi, je crois que c'est le premier de la classe A, qui est un peu mystérieux, quand on sait qu'il est plus fort. Ah oui. Mais qui reste en classe A. Ouais. C'est un espèce de gros beau gosse, top modèle. Et on sait, et on le voit que, voilà, je pense qu'il a un niveau de classe S, voire même au-dessus. Beau gosse masqué, oui. Je crois que tu m'avais dit, ou je sais pas, qu'il serait presque même aussi fort que Saitama, mais... Alors c'est ma petite théorie personnelle, mais ouais, moi ça peut tenir, ouais, je pense. Ouais, je me demande parce que pourquoi il y aurait que Saitama d'ailleurs. Oui, voilà, j'ai l'impression, voilà, ouais, tout à fait. Parce qu'il s'est juste entraîné en faisant des abdos et des machins, alors ok. Ouais, c'est ça, oui, non, mais il y a quelque chose, hein, il y a une origine au super pouvoir à Saitama, je pense. Ouais. Et donc je me demande si est-ce que en effet Beau Gosse Masqué n'aurait pas profité de la même origine, on va dire, de la même origine justement de pouvoir de Beau Gosse Masqué, quoi. Après me poser une question, moi. Genre Saitama serait-il vulnérable contre justement la fille de télékinésie, quoi? Et ben justement réponse quelque part qui est apportée par sa rencontre avec un des acolytes du seigneur du fameux seigneur de l'espace. Oui, ah bah oui, c'est pas faux. Parce que justement il bat justement un des acolytes qui soi-disant serait le plus puissant télékinésiste de l'univers. C'est vrai, j'avais oublié. Donc apparemment oui. Il serait plus puissant que la petite, quoi. D'accord. Ok. Donc voilà, on peut parler des anecdotes qu'on avait vues. Enfin, ah bah oui. Trop, alors oui, bien entendu, Saitama, mais l'univers de One Punch Man est clafoué de clins d'œil. Moi, par exemple, le premier clin d'œil que j'ai trouvé génial, hein, j'ai trouvé ça super. C'est un clin d'œil en plus à un des personnages de Dragon Ball Z que j'adore. C'est par exemple le super vilain toxique. Je crois que c'est le premier ennemi qui doit dessouder.
on dirait c'est Piccolo, quoi. Hein. On dirait vraiment Piccolo. Ah, il y a oui, vraiment il y a vraiment un hommage à DBZ qui est fait d'entrée de jeu, quoi. DBZ, je pense qu'il y a un hommage dans tous les mangas quasiment. Ah bah oui, bah, bien entendu. C'est le pilier. Oui, oui. C'est le pilier du shonen, donc oui, bien entendu. Après, bien entendu, il y a aussi, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que il y a presque un hommage à l'attaque des Titans aussi, avec le fameux, justement un des ennemis là qui l'éclate en 2 secondes là. Le mec qui a pris des stéroïdes et qui est devenu gigantesque là. Ouais. Ça doit être le deuxième méchant ou un truc comme ça. Quoi. Donc bien entendu, lui, par exemple, il m'a fait un peu penser à l'attaque des Titans. Donc je sais pas je sais pas si l'attaque des Titans avait pas démarré avant ou quoi, mais bon, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Après Genos, je trouve qu'il a un petit peu le même background que quelque part que Astro Boy. Oui, c'est pas faux. Ouais. J'ai l'impression, mais même, tu vois, j'ai presque envie de me demander, mais est-ce que c'est vraiment un cyborg? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une cervelle dans sa carcasse, quoi, quelque part, de robot? Ouais. Ou est-ce que quelque part, ce serait pas un programme? Est-ce que ce serait pas finalement un robot 100%? Et en fait, c'est juste un programme qui évolue. Tout comme Astro, quelque part, tout comme Astro Boy. Il évolue, il va commencer quelque part à s'humaniser, peut-être. Ouais. Au fur et à mesure, tu vois. Là, quelque part, bon, j'ai cette petite théorie auprès de Genos, bon, qui me ferait dire peut-être un petit peu ça, là. Ensuite, bien entendu, il y a parmi les classes S, on va pas trop spoiler, mais parmi les classes S, il y a bien plein de clins d'œil à justement que ce soit aux comics américains ou au shonen, au shonen japonais, quoi. Par exemple, l'enfant roi, on va dire, qui est une espèce de génie. Moi personnellement, il me fait énormément penser au personnage. Alors là, pour le coup, c'est un super vilain, mais il me fait énormément penser à Gizmo. Surtout au moment où justement il sort des espèces de pattes arachnides de son cartable. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser à ce méchant-là, à Gizmo, que l'on peut voir dans DC Comics, qui est un méchant des Teen Titans, justement. Il m'a fait énormément penser à ça. Bon, bien entendu, on peut parler de Sonic, qui est l'emblème, la figure emblématique du ninja japonais. Ah bah ça, oui, bien. Donc il fait un petit peu appel à tout ce qu'on peut connaître du ninja, que ce soit Naruto et j'en passe, quoi. Donc ça c'est assez sympa. Toi-même t'avais vu un clin d'œil avec Fang. Ah dans oui. Hunter x Hunter. Oui, c'est vrai qu'il ressemble au Papy Zoldyck, ouais. Ouais. Oui, effectivement. Tout à fait, il y avait exactement ça. le même, ouais. C'est exactement ça, Fang qui incarne à lui tout seul justement le fameux sensei, le fameux entraîneur, expert en tout, quoi. Ouais. Et le problème c'est que même lui quelque part à la rencontre de Saitama, bah, son rôle va être quelque part cassé. Parce que lui, par exemple, comme tu le disais si bien, il est un des rares qui va comprendre la véritable force de Saitama. C'est ça, oui. Et qui va même jusqu'à dire que Saitama est plus fort que lui, quoi. Alors que sur ce personnage-là, justement, on s'attend à ce que ce genre de personnage soit plus puissant que les héros dans un shonen. Ouais. Et que les héros en viennent à s'entraîner avec lui. Ou que lui les entraîne, tu vois. Alors que là, pas du tout, en fait. Du coup, ça n'arrivera jamais, quoi. C'est ça qui est assez comique aussi, quoi. Après, le mec à la batte, je pense qu'il ressemble un peu, c'est un peu le personnage récurrent, un peu comme Knuckles. Bien entendu, c'est le voyou. Comme dans c'est le Hunter x voyou. Hunter, voilà. Avec la belle banane, le petit voyou de... Ah ben c'est ça, c'est l'incarnation même du Yankee japonais que tout le monde connaît là aussi, ouais. Non mais c'est excellent parce que justement One
One justement a cette intelligence là dans son œuvre de reprendre justement tout ce qui marche très très bien dans le shonen japonais, dans le comics américain. Il y a celui qui, comment ça s'appelle, celui aussi qui fait un peu gay là, enfin, qui est super costaud et gay là, qui a une apparence de gay quoi. Comment il s'appelle? Celui qui a un boulet sur le, souvent il se voit à poil tout le temps. Oh là là. On dirait un peu, c'est dans One Piece, un peu le mon Dieu. Mr. Two, c'est ça, je crois. Ah, il t'a fait penser à, un peu ça, et un peu à l'univers de merde, Ivankov. C'est un peu ça, oui, quoi. Tout à fait. Oui, en effet. Ça, quoi. Le fameux prix prisonnière, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors justement, c'est bien que tu me parles de ce personnage-là, parce que un autre clin d'œil qui est fait justement dans One Punch Man, je dirais que c'est à Ken le survivant. Alors de manière assez subtile, hein, je tiens à le préciser. Oui. Mais il y a un gros clin d'œil fait à Ken le survivant. Alors déjà de par ce personnage-là, mais aussi à travers certains grands méchants. Parce qu'il y a certains grands méchants qui ressemblent aux méchants, aux vilains punk de Ken le survivant justement. Ils ont un petit peu cette mentalité-là, un peu tarée là. Ouais. De cette espèce de méchant complètement taré. Moi j'ai retrouvé un petit peu cette aura justement du méchant de Ken le survivant dans le comment il s'appelle, le scarabée là, le scarabée mutant. Ken le survivant, c'est quoi son nom? Non, mais je veux dire au niveau du caractère, je trouve par exemple que le scarabée, on dirait un méchant, on dirait au niveau de son caractère, on dirait qu'il est tout droit sorti de Ken le survivant, quoi. Oui. Et pareil pour Tête Dure, par exemple. Le mec qui a les armures, les éco-armures, là. J'allais dire, lui aussi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, on dirait un mec on dirait un des punks sortis de Ken le survivant aussi, tu vois. Et ça me fait assez rire parce qu'il y a vraiment un truc, là, justement, dans One Punch Man avec Ken le survivant aussi, il y a quelques hommages justement à cette série aussi mythique de notre jeunesse. Après il y a aussi un des mecs de la classe S qui est un genre de samouraï quoi. Voilà. Pareil, qui peut ressembler un peu à celui dans Bleach aussi, samouraï de Bleach, en quelque sorte. Ça c'est le héros, il y a toujours un petit samouraï dans certains Oui, bien entendu. Bah oui, justement, vu qu'il reprend justement tous les codes, voilà. tous les genres, tous les genres se mélangent, c'est assez rigolo quoi. Donc voilà. Voilà, on va conclure. Ben, on va conclure en donc disant foncez que, le voir aussi. Voilà, sauf incident majeur de l'échelle planétaire, One Punch Man est à voir hein, à tout prix. Oui, carrément. Vous allez vous décrocher la mâchoire de rire. Hein. Donc bon, pour moi il y a que 12 épisodes. On attend avec impatience la saison 2. Mais je crois qu'en scan il en est beaucoup plus loin par contre, au niveau livre. Tu m'avais dit que la saison 2 était annoncée, non? Bah il avait dit, ouais, normalement, il avait dit 2017 au Japon, mais bon, apparemment j'ai pas vu d'autres nouvelles. Donc à mon avis, ce sera plutôt 2018, voire 2019, on verra. Pour moi, j'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas trouvé vraiment de date exacte. Pourtant, sachant que les Japonais sont un petit peu en avance par rapport à nous. Voilà. Après, je sais qu'à niveau scan, ils en sont loin, ils commencent à être loin. Ah bah oui, justement, c'est fort probable. Bon, eh ben écoutez, sur ce, vous savez qu'il y aura peut-être une saison 2, mais en tout cas, si vous n'avez pas eu la saison 1, on vous la recommande chaudement, hein, comme d'habitude. Sur ce, on va vous laisser là. Hein. Alors, je rectifie une chose que j'ai dit. Il a pas une cape rouge, une cape blanche. Oui, il a une cape blanche, oui. C'est pas rouge, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, on te pardonne. Oui, voilà. Avant de me faire on te pardonne quand même. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, lesdessinsanimés.fr, n'est-ce pas? Allez nous lire, allez lire mes articles, ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir quand vous lisez mes articles. Sur ce, mon petit Juju, à bientôt. Petit Juju Baby, on va te laisser là. Encore merci d'avoir participé à cette émission. C'est avec très grand plaisir. Ah là là. Sur ce, on vous laisse, chers auditeurs, pour un prochain podcast. Allez, au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.